Salam alaikum. Dans le cadre du concours du meilleur enseignant en ligne 2023, permettez-moi de vous présenter mon cours intitulé La stéatose hépatique. Tout d'abord, je me présente. Je suis le docteur Himer Mohamed Amin. Je suis enseignant-chercheur hospitalo-universitaire à la faculté de médecine à G1 et je suis chef d'unité d'exploration métabolique au niveau du laboratoire d'hormonologie au centre Pierre-Marie Curie à G. Mon cours concerne un problème de santé publique majeur, c'est la stéatose hépatique. Donc on va voir dans ce cours un rappel physiologique, anatomique et physiopathologique. Deuxièmement, on va voir les moyens utilisés pour le diagnostic de la stéatose hépatique. Et troisième volet, ce sera donc les régimes adaptés pour le traitement et pour la prévention. Bonjour, dans ce cours intitulé La stéatose hépatique, causes, conséquences et prévention, nous allons explorer ensemble une pathologie fréquente de nos jours, en rapport avec nos habitudes alimentaires et qui pose un problème de santé publique par ses complications. Il s'agit de la stéatose hépatique, aussi appelée foie gras ou NAFLD, non-alcoolique fatty liver disease en anglais. Le foie est un organe vital qui remplit de nombreuses fonctions essentielles pour notre santé. Mais parfois, il peut être envahi par la graisse, ce qui peut nuire à son bon fonctionnement. C'est ce qu'on appelle la stéatose hépatique non alcoolique, NAFLD, une maladie du foie qui n'est pas liée à une consommation excessive d'alcool. La NAFLD est très fréquente, elle touche environ un adulte sur 5 dans le monde. Elle peut se présenter sous deux formes, avec ou sans inflammation du foie. Quand il y a inflammation, on parle de stéatohépatite, NASH, qui est plus grave et peut entraîner des complications. Avant d'entamer la physiopathologie de la stéatose hépatique, voyons ensemble l'anatomie et la physiologie du foie. Il s'agit d'un organe essentiel pour le maintien de l'homéostasie de l'organisme. Le foie est situé sous le diaphragme, dans la partie supérieure droite de la cavité abdominale. Il est divisé en 4 lobes, qui sont eux-mêmes subdivisés en segments. Le foie est vascularisé par deux sources principales, l'artère hépatique, qui apporte du sang oxygéné, et la veine porte, qui draine le sang provenant du tube digestif et de la rate. Le foie est également relié au système biliaire, qui assure le transport et le stockage de la bile, un liquide jaune verdâtre produit par les cellules hépatiques. Le foie remplit de nombreuses fonctions métaboliques, synthétiques et détoxifiantes. Parmi les fonctions métaboliques, on peut citer la régulation du métabolisme des glucides. Le foie assure le maintien d'une glycémie normale en stockant le glucose sous forme de glycogène, glycogénèse, ou en le libérant dans le sang, glycogénolyse, selon les besoins. Le foie peut également produire du glucose à partir de sources non glucidiques, comme les acides gras ou les acides aminés, néoglucogénèse. La régulation du métabolisme des lipides. Le foie synthétise le cholestérol et les triglycérides à partir des acides gras libres. Il sécrète également des lipoprotéines, qui sont des complexes de lipides et de protéines qui permettent le transport des lipides dans le sang. Les lipoprotéines se classent en 4 catégories selon leur densité, les chylomicrons, les VLDL, les LDL et les HDL. Les LDL sont responsables du transport du cholestérol vers les tissus périphériques, tandis que les HDL assurent le retour du cholestérol vers le foie pour être éliminé. La régulation du métabolisme des protéines. Le foie synthétise la majorité des protéines plasmatiques, comme l'albumine, les globulines ou les facteurs de coagulation. Il assure également la dégradation des protéines en acides aminés, qui peuvent être utilisés pour la synthèse d'autres protéines ou pour la production d'énergie. Le foie est également impliqué dans le métabolisme du fer, en stockant une partie du fer sous forme de ferritine ou en le libérant sous forme de transférine. Parmi les fonctions détoxifiantes, on peut citer la transformation et l'élimination des substances toxiques. Le foie est le principal organe de détoxification de l'organisme. Il est capable de transformer et d'éliminer les substances toxiques provenant de l'alimentation, de l'environnement ou du métabolisme endogène. Ces substances peuvent être des médicaments, des hormones, des alcools, des pesticides, des métaux lourds ou des substances endogènes comme l'ammoniac ou la bilirubine. Le foie utilise 2 types de réactions pour détoxifier ces substances, les réactions de phase I et les réactions de phase II. Les réactions de phase I sont des réactions d'oxydation, de réduction ou d'hydrolyse qui visent à rendre les substances plus polaires et donc plus solubles dans l'eau. Elles sont catalysées par des enzymes appelées cytochrome P450, qui sont localisées dans le réticulum endoplasmique des hépatocytes. Les réactions de phase II sont des réactions de conjugaison qui visent à lier les substances à des molécules hydrophiles comme le glutathion, l'acide glucuronique, le sulfate ou l'acétate. Elles sont catalysées par des enzymes appelées transférases, qui sont localisées dans le cytoplasme des hépatocytes. Les produits de ces réactions sont ensuite excrétés dans la bile ou dans l'urine. La régulation du pH sanguin. Le foie contribue à la régulation du pH sanguin en produisant du bicarbonate,
qui est un tampon alcalin. Le bicarbonate est produit par la conversion du dioxyde de carbone en bicarbonate par l'enzyme anhydrase carbonique, qui est présente dans les hépatocytes et les cellules endothéliales. Le bicarbonate est ensuite sécrété dans la bile ou dans le sang selon les besoins. La stéatose hépatique simple, c'est quand il y a trop de graisse dans les cellules du foie, sans inflammation ou dommage cellulaire. C'est la forme la plus bénigne, qui ne provoque généralement pas de symptômes ni de complications. La plupart des personnes qui ont un foie gras ont cette forme de NAFLD. La stéatohépatite non alcoolique, NASH, c'est quand il y a non seulement trop de graisse dans les cellules du foie, mais aussi de l'inflammation et des lésions du foie. C'est la forme la plus sévère de la NAFLD, qui peut causer des problèmes graves comme la fibrose, la cirrhose ou le cancer du foie. La stéatose hépatique se manifeste par une infiltration de triglycérides dans les cellules hépatiques. Ces gouttelettes de graisse occupent l'espace intracellulaire et perturbent le fonctionnement normal du foie. La stéatose hépatique peut être simple ou diffuse, selon le nombre et la répartition des cellules touchées. Elle peut aussi être homogène ou hétérogène, selon la taille et la forme des gouttelettes de graisse. Les mécanismes biochimiques et moléculaires impliqués dans la stéatose hépatique sont complexes et pas encore totalement élucidés. On pense qu'il existe un déséquilibre entre l'apport et l'élimination des acides gras au niveau du foie, qui conduit à une accumulation de lipides. Ce déséquilibre peut être dû à une augmentation de la synthèse des acides gras, lipogenèse, à une diminution de leur oxydation, bêta-oxydation, à une diminution de leur exportation sous forme de lipoprotéines, VLDL, ou à une augmentation de leur captation par le foie. La stéatose hépatique entraîne un stress oxydatif, une production de cytokines pro-inflammatoires et une activation des cellules immunitaires, qui peuvent aggraver les lésions hépatiques et favoriser la progression vers la NASH. La NASH se caractérise par une inflammation du foie, hépatite, qui peut induire une mort cellulaire, apoptose ou nécrose, une fibrose, dépôt de collagène, et une cirrhose, remplacement du tissu hépatique normal par du tissu cicatriciel. La cirrhose augmente le risque de complications comme l'hypertension portale, l'ascite, les varices ésophagiennes ou le carcinome hépatocellulaire. La stéatose hépatique est une maladie silencieuse, qui ne se manifeste souvent que tardivement, quand le foie est déjà endommagé. C'est pourquoi il est important de la dépister et de la traiter le plus tôt possible. Les signes qui peuvent faire penser à une stéatose hépatique sont une douleur ou une gêne au niveau du ventre, une perte d'appétit, des nausées, une peau ou des yeux jaunis, une fatigue. La stéatose du foie peut toucher n'importe qui, mais certaines personnes sont plus exposées que d'autres. Les principaux facteurs de risque sont le surpoids ou l'obésité, le diabète de type 2, le syndrome métabolique, la prise de certains médicaments comme l'amiodarone, des stéroïdes ou le tamoxifène. Comment savoir si on a une stéatose hépatique ? La stéatose hépatique ne donne pas de symptômes au début, donc il faut faire des examens pour la détecter. Le médecin peut vous prescrire une prise de sang pour mesurer les enzymes du foie et le taux de lipides dans le sang. Des tests pour éliminer une infection par le virus de l'hépatite B ou C. Une échographie du foie pour voir s'il y a des anomalies dans sa structure. Pour confirmer le diagnostic et évaluer le degré d'atteinte du foie, une biopsie du foie peut être réalisée. Le bilan sanguin est un examen qui permet de mesurer différents paramètres biologiques dans le sang. Il peut être utile pour diagnostiquer et suivre l'évolution de la stéatose hépatique. Voici les principaux éléments du bilan sanguin. Premièrement, les transaminases, ce sont des enzymes qui se trouvent normalement dans le foie, mais qui sont libérées dans le sang en cas de lésion hépatique. Il existe deux types de transaminases, l'alanine aminotransférase, ALA, et l'aspartate aminotransférase, ASAT. Leur dosage permet d'évaluer le degré d'atteinte du foie. En général, le taux d'ALA est plus élevé que celui d'ASAT dans la stéatose hépatique. Leur normalisation sous traitement indique une amélioration de la fonction hépatique. Deuxième volet est le profil lipidique, il regroupe les mesures du cholestérol total, du cholestérol HDL, bon cholestérol, du cholestérol LDL, mauvais cholestérol, et des triglycérides. Ces paramètres reflètent le métabolisme des graisses dans l'organisme. Les personnes atteintes de stéatose hépatique ont souvent un profil lipidique anormal, avec des triglycérides élevés, un cholestérol HDL bas et un cholestérol LDL haut. Leur correction par un régime alimentaire adapté ou des médicaments peut réduire la quantité de graisse dans le foie. Un autre paramètre important, la glycémie, elle est influencée par la sécrétion d'insuline, une hormone produite par le pancréas qui régule le passage du glucose du sang vers les cellules. La stéatose hépatique est souvent associée à une résistance à l'insuline, c'est-à-dire une diminution de l'efficacité de l'insuline à faire baisser la glycémie. Cela entraîne une hyperglycémie chronique, qui peut favoriser le développement du diabète de type 2.
Le contrôle de la glycémie par un régime alimentaire adapté ou des médicaments peut améliorer la sensibilité à l'insuline et diminuer la stéatose hépatique. La ferritine, c'est une protéine qui stocke le fer dans l'organisme. Son dosage permet d'évaluer le statut en fer du patient. Une ferritine élevée peut être due à une surcharge en fer, hémochromatose, à une inflammation chronique ou à une nécrose hépatique. La ferritine est souvent augmentée dans la stéatose hépatique, surtout en cas de stéatohépatite. Sa normalisation sous traitement indique une régression de l'inflammation et de la fibrose hépatique. Il existe d'autres paramètres qui peuvent être utiles pour évaluer la fonction hépatique, tels que la bilirubine, la phosphatase alcaline, les gamma-glutamyltransférases, l'albumine ou le rapport international normalisé, RIN. Ces paramètres sont généralement normaux ou peu modifiés dans la stéatose hépatique simple, mais peuvent être altérés en cas de stéatohépatite ou de cirrhose. Leur dosage permet de dépister les complications de la stéatose hépatique et d'évaluer le pronostic du patient. L'hépatite C, c'est une infection virale chronique qui entraîne une inflammation et une fibrose du foie. Elle peut être dépistée par la recherche de l'antigène HCV, hépatitis et virus, ou des anticorps anti-HCV dans le sang. L'hépatite C est associée à une stéatose hépatique dans environ 50% des cas. La stéatose hépatique favorise la progression de la fibrose et le risque de cirrhose et de cancer du foie chez les patients infectés par le VHC. La stéatose hépatique peut aggraver l'atteinte du foie causée par l'hépatite B et favoriser la progression de la fibrose et le risque de complications. L'imagerie échographique est une technique d'imagerie médicale qui utilise des ondes sonores de haute fréquence pour produire des images des organes internes. Elle est largement utilisée pour explorer le foie et les voies biliaires, car elle est simple, rapide, non invasive et peu coûteuse. L'échographie permet de visualiser le foie et ses structures, telles que les veines portes et hépatiques, les voies biliaires intra- et extra-hépatiques, et les nodules ou masses hépatiques. Elle permet également de mesurer la taille et le volume du foie, ainsi que son échogénicité, c'est-à-dire sa capacité à réfléchir les ondes sonores. L'échogénicité du foie est normalement inférieure à celle du rein droit adjacent. En cas de stéatose hépatique, l'échogénicité du foie augmente et devient supérieure à celle du rein droit. Ce signe est appelé Bright-Levé. Il est proportionnel au degré de stéatose hépatique, mais il n'est pas spécifique, car il peut être influencé par d'autres facteurs, tels que l'inflammation ou la fibrose. L'échographie permet donc de détecter la présence de stéatose hépatique, mais pas de la quantifier avec précision. Pour cela, il faut recourir à des techniques plus avancées, telles que l'élastographie ultrasonore. L'élastographie ultrasonore est une méthode qui permet de mesurer la rigidité du foie en fonction de la propagation des ondes sonores. Plus le foie est rigide, plus les ondes se propagent vite. La rigidité du foie est liée au degré de fibrose hépatique, qui est une cicatrisation anormale du tissu hépatique due à une inflammation chronique. L'élastographie ultrasonore permet donc d'évaluer le stade de fibrose hépatique et le risque de complications. L'élastographie ultrasonore peut être réalisée avec différents appareils. Le FibroScan, c'est un appareil dédié à l'élastographie ultrasonore, qui utilise une sonde externe pour générer une onde mécanique transmise au foie. Il mesure la vitesse de propagation de l'onde dans le foie et la convertit en un indice appelé élasticité hépatique, et, exprimé en kilopascal, kPa. Plus l'E est élevé, plus le foie est rigide et fibrosé. 2. L'élastographie par résonance magnétique, ERM, c'est une technique qui utilise un appareil d'imagerie par résonance magnétique, IRM, pour générer une onde mécanique transmise au foie. Elle mesure la déformation du tissu hépatique induite par l'onde et la convertit en un indice appelé module d'élasticité, μ, exprimé en kilopascal, kPa. Plus le μ est élevé, plus le foie est rigide et fibrosé. 3. L'élastographie ultrasonore point chez Airwave, PSWE, c'est une technique qui utilise une sonde d'échographie conventionnelle pour générer une onde acoustique transmise au foie. Elle mesure la vitesse de propagation de l'onde dans le foie et la convertit en un indice appelé vitesse de cisaillement, VC, exprimé en mètres par seconde, ms. Plus la VC est élevée, plus le foie est rigide et fibrosé. Ces différentes techniques d'élastographie ultrasonore ont des avantages et des inconvénients. Le FibroScan est le plus répandu et le plus validé, mais il peut être limité par l'obésité ou l'acide. L'ERM est la plus précise et la plus complète, mais elle est plus coûteuse et moins disponible. La PSWE est la plus simple et la plus intégrée à l'échographie, mais elle est moins fiable et moins reproductible. La biopsie hépatique est un examen qui consiste à prélever un petit morceau de tissu du foie à l'aide d'une aiguille, pour l'analyser au microscope. Elle permet de confirmer le diagnostic de stéatose hépatique, d'évaluer le degré d'inflammation et de fibrose du foie, et de rechercher d'autres causes ou complications de la maladie.
Les indications de la biopsie hépatique dans la stéatose hépatique sont les suivantes. 1. En cas de doute sur le diagnostic, notamment si les examens sanguins ou d'imagerie sont normaux ou non concordants. 2. En cas de suspicion de stéatohépatite non alcoolique, NASH, qui est une forme plus sévère de la stéatose hépatique, avec un risque plus élevé de progression vers la cirrhose ou le cancer du foie. 3. En cas de facteurs de risque ou de signes de fibrose hépatique avancée, tels qu'un âge supérieur à 50 ans, un diabète, une obésité, une hypertension artérielle, une élévation des transaminases ou une élastographie ultrasonore anormale. 4. En cas d'échec ou d'intolérance au traitement médicamenteux, pour évaluer l'efficacité et la tolérance du traitement. 5. En cas de participation à un essai clinique, pour évaluer l'effet d'un nouveau médicament sur la stéatose hépatique. Les bénéfices de la biopsie hépatique dans la stéatose hépatique sont les suivants. 1. Elle permet d'établir le diagnostic avec certitude, en excluant d'autres causes possibles de maladie du foie. 2. Elle permet d'évaluer le stade et le pronostic de la maladie, en mesurant le degré d'inflammation et de fibrose du foie. 3. Elle permet d'adapter le traitement et le suivi du patient, en fonction du risque de complications et de la réponse au traitement. Les risques de la biopsie hépatique dans la stéatose hépatique sont les suivants. 1. La douleur au niveau du site de ponction ou de l'épaule droite, due à l'irritation du diaphragme par le liquide péritonéal. Elle peut être soulagée par des antalgiques simples. 2. Le saignement au niveau du site de ponction ou dans l'abdomen, qui peut nécessiter une transfusion sanguine ou une intervention chirurgicale. Il est plus fréquent chez les personnes ayant des troubles de la coagulation ou prenant des anticoagulants. 3. L'infection au niveau du site de ponction ou dans l'abdomen, qui peut nécessiter des antibiotiques ou une intervention chirurgicale. Elle est plus fréquente chez les personnes ayant un système immunitaire affaibli ou une infection chronique du foie. 4. La perforation d'un organe voisin, comme le poumon, le côlon ou la vésicule biliaire, qui peut nécessiter une intervention chirurgicale. Elle est plus fréquente chez les personnes ayant des anomalies anatomiques ou des adhérences péritonéales. Au total, la biopsie hépatique est un examen utile mais pas indispensable dans la stéatose hépatique. Elle doit être réalisée en fonction des indications, des risques et des bénéfices pour chaque patient. Elle doit être effectuée par un médecin expérimenté, dans un centre spécialisé, après avoir informé le patient des modalités et des conséquences possibles. Quelles sont les conséquences possibles ? Le foie est un organe qui a la capacité de se régénérer, donc il peut se rétablir si on lui donne les moyens de le faire. En adoptant des habitudes de vie saines, on peut aider son foie à se débarrasser de la graisse et à éviter les complications. Mais si on ne fait rien, la stéatose hépatique peut s'aggraver et provoquer des maladies graves comme la cirrhose ou le cancer du foie. Comment soigner la stéatose hépatique ? Pour les personnes qui ont une stéatose hépatique simple, il suffit souvent de changer d'alimentation et de perdre du poids pour que la graisse disparaisse du foie. Il faut aussi traiter les facteurs associés, comme le cholestérol, les triglycérides ou le diabète, si besoin. Pour aider son foie à se dégraisser, il faut adopter une alimentation équilibrée et variée, riche en fruits, en légumes et en acides gras d'origine végétale, comme l'huile d'olive. Il faut aussi consommer des poissons et des viandes maigres, sources de protéines. Il faut éviter les aliments trop sucrés, trop gras ou trop salés. Le régime alimentaire spécial stéatose hépatique a pour objectif d'améliorer la santé du foie en réduisant la résistance à l'insuline et en régulant le taux de lipides sanguins. Il s'agit d'un régime hypocalorique, hypoglucidique et hypocholestérolémiant. Favoriser les aliments à indice glycémique bas, qui provoquent une élévation modérée du glucose dans le sang. Il s'agit principalement des produits céréaliers complets, pain complet, riz complet, pâtes complètes, des légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots secs, des fruits et légumes frais. Consommer des oméga 3, qui ont un effet anti-inflammatoire et hypolipémiant. On les trouve dans les poissons gras, saumon, maquereaux, sardines, les huiles végétales, colza, noix, lin, les fruits à coque, noix, amandes et les graines de lin. Éviter les graisses saturées et trans, qui favorisent l'accumulation de graisse dans le foie et augmentent le risque cardiovasculaire. On les trouve dans les produits d'origine animale, viande rouge, charcuterie, fromage, les produits industriels, biscuits, viennoiseries, plats préparés et les fritures. Réduire la consommation de produits sucrés, qui stimulent la sécrétion d'insuline et favorisent le stockage des graisses. Il s'agit des boissons sucrées, soda, jus de fruits, des confiseries, des pâtisseries, du miel, de la confiture et du sucre ajouté. Les compléments alimentaires peuvent être utilisés en complément du régime alimentaire spécial stéatose hépatique, pour apporter des nutriments bénéfiques pour le foie. Il existe plusieurs types de compléments alimentaires qui peuvent avoir un intérêt en cas de stéatose hépatique.
1. Les compléments détoxifiants, qui stimulent les fonctions d'élimination du foie. Ils contiennent généralement des extraits de plantes comme le chardon-marie, l'artichaut, le radis noir, le pissenlit ou le curcuma. 2. Les compléments antioxydants, qui protègent le foie du stress oxydatif. Ils contiennent généralement des vitamines C et E, des minéraux, sélénium, zinc, ou des polyphénols, thé vert, raisin. 3. Les compléments anti-inflammatoires, qui réduisent l'inflammation du foie. Ils contiennent généralement des oméga 3 ou des extraits de plantes comme le gingembre ou la boswellia. 4. Les compléments probiotiques, qui rétablissent l'équilibre de la flore intestinale. Ils contiennent généralement des bactéries bénéfiques comme les lactobacilles ou les bifidobactéries. Remarque, les compléments alimentaires doivent être pris sous contrôle médical, car ils peuvent avoir des effets indésirables ou interagir avec certains médicaments. Il est conseillé de respecter les doses recommandées et la durée du traitement. L'activité physique est un élément clé du traitement de la stéatose hépatique, car elle permet de réduire le poids, la résistance à l'insuline, le taux de lipides sanguins et l'inflammation du foie. Elle a également un effet positif sur le moral et la qualité de vie. Le type d'activité physique à pratiquer en cas de stéatose hépatique dépend du niveau de forme physique et des préférences de chacun. Il est recommandé de choisir une activité qui procure du plaisir et qui peut être maintenue sur le long terme. Les activités physiques les plus adaptées en cas de stéatose hépatique sont celles qui sollicitent l'endurance et la résistance musculaire. Il s'agit principalement des activités dites d'aérobie, comme la marche, le vélo, la natation, la danse ou le jogging. Ces activités permettent d'utiliser les graisses comme source d'énergie et d'améliorer la capacité cardio-respiratoire. Il est conseillé de pratiquer une activité physique au moins 3 fois par semaine, pendant au moins 30 minutes à chaque séance. L'intensité doit être modérée à élevée, c'est-à-dire que l'on doit ressentir un essoufflement mais pouvoir parler sans difficulté. Il faut également veiller à s'échauffer avant l'effort et à s'étirer après l'effort. La stéatose hépatique peut être évitée en prenant soin de sa santé et de son foie. Pour cela, il faut manger sainement avec des fruits, des légumes et peu de graisse. Boire suffisamment d'eau. Diminuer les sucres, les fast-foods et les sodas. Garder un poids normal, faire de l'exercice au moins 30 minutes, plusieurs fois par semaine et réduire le temps passé assis. Si vous souffrez d'une maladie chronique, comme le diabète ou l'hypertension, il faut aussi suivre correctement le traitement prescrit et vous faire suivre par des professionnels de santé. Cela vous permettra de prévenir ou de ralentir l'apparition d'une stéatose hépatique. En conclusion, la stéatose hépatique est une maladie qui touche de plus en plus de personnes dans le monde, et qui peut avoir des conséquences graves sur la santé. Il est donc important de connaître ses causes, ses symptômes, ses traitements et ses moyens de prévention. Nous espérons que ce cours vous a permis d'approfondir vos connaissances sur ce sujet et de prendre conscience des enjeux liés à cette pathologie. Nous vous remercions de votre attention.